Salut, salut, bienvenue sur la chaîne, la télé de Madeli Madeli. Je suis Madeli Madeli, ingénieur des travaux du génie civil. Actuellement, j'exerce le métier de responsable programme multisectoriel au sein d'une organisation humanitaire internationale à Garaboulaye, au Cameroun. À titre personnel et en collaboration avec des passionnés de l'humanitaire, nous avons lancé un projet, la télé de Madeli Madeli. L'un des objectifs de ce projet est de contribuer à l'amélioration des capacités et des connaissances des personnes sur les aspects de la conception et du pilotage des projets et de contribuer à la promotion de l'intervention humanitaire et de l'aide aux personnes défavorisées. Pour y parvenir, la télé de Madeli Madeli organise des séminaires techniques en présentiel et organise aussi des petites vidéos sur la thématique de la conception et du pilotage des projets humanitaires. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube, la télé de Madeli Madeli, de nous rejoindre sur notre page Facebook, la télé de Madeli Madeli. Pour aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la notion abordée au cours des vidéos précédentes pour parler encore du diagnostic et de manière spécifique parler de l'arbre à problème avec une nouvelle notion introductive, à savoir la logique des causes et des effets. Pour rappel, nous partons sur un modèle de cycle de projet à 5 étapes. La première étape étant l'étape du diagnostic. La deuxième étape étant l'étape de la planification et de la programmation. La troisième étape étant l'étape de la mise en œuvre. La quatrième étape étant l'étape du suivi et du pilotage. La cinquième étape étant l'étape de l'évaluation. Avec une projection itérative sur la continuation du processus du cycle de projet humanitaire. Ceci étant, qu'entend-on par arbre à problème? Dans la démarche diagnostique, on a vu que l'arbre à problème va être un outil diagnostique qui va aider l'évaluateur à analyser l'ensemble des aspects d'un problème. L'arbre à problème va être constitué de 3 parties principales. Au niveau du tronc de l'arbre, on va retrouver l'énoncé du problème central. Le tronc de l'arbre va être constitutif de l'énoncé du problème central. Au niveau du bas de l'arbre, c'est-à-dire vers les racines, on va trouver la déclinaison des énoncés des différentes causes et sous-causes du problème central. En haut, c'est-à-dire au niveau des branches et des feuilles, on va retrouver les énoncés des effets du problème central. De manière pratique, sur le terrain, l'évaluateur va faire face à une difficulté. Lorsqu'il va vouloir analyser la masse d'informations, lorsqu'il sera nécessaire de les synthétiser, de les organiser pour pouvoir les insérer dans la logique de l'arbre à problème, l'évaluateur va faire face à une difficulté. Pour pouvoir avoir un arbre à problème logique, pertinent et efficace, il devra faire appel à une logique qu'on a appelée la logique des causes et des effets, qui est présentée dans la seconde partie du tableau. Au niveau de la logique des causes et des effets, on va retrouver toujours au centre l'énoncé du problème central. En aval, on va retrouver la courbe logique de l'énoncé des causes et des sous-causes. Et en amont, on va retrouver la courbe logique de l'énoncé des effets. Pour parler du problème central, dans le cas d'un village qui a été victime d'une catastrophe naturelle,
L'énoncé du problème central peut être décliné en ces termes. Les populations du village X, je vous l'ai dit, les conditions de vie des populations du village X sont dégradées à la suite d'une catastrophe naturelle. Cela peut être un problème central qui émerge au cours de la phase de diagnostic. Je répète, en guise d'exemple, les conditions de vie des populations du village X sont dégradées à la suite d'une catastrophe naturelle. On va donc dans notre processus d'élaboration de l'arbre à problème comme outil diagnostique. On va essayer, dans la masse des informations collectées par l'évaluateur, d'identifier l'ensemble des causes de ce problème central. On va donc dire, pourquoi dit-on que les conditions de vie des populations du village X sont dégradées à la suite d'une catastrophe naturelle? Pourquoi? Parce que la courbe logique va nous introduire donc le critère sectoriel de l'énoncé des causes. Parce que, premièrement, en termes de causes de niveau 1, avec la grille sectorielle, l'évaluateur retrouve l'ensemble des données et fait une répartition sectorielle orientée par la courbe des causes. Et il va voir, dans son analyse, il va donc répertorier et regrouper les causes de manière sectorielle. C'est-à-dire que, à l'échelle du niveau 1, les conditions de vie des populations du village X sont dégradées à la suite d'une catastrophe naturelle parce que, cause de niveau 1, critères sectoriels, les conditions d'accès aux services d'eau, hygiène et assainissement sont dégradées parce que, critères sectoriels, les conditions de logement sont dégradées. Pourquoi dit-on que les conditions de vie des populations du village X sont-elles dégradées? Parce que les conditions de prise en charge sanitaire sont dégradées, parce que, critères sectoriels, le niveau de sécurité alimentaire et nutritionnelle est dégradé. À ce niveau, au niveau de la déclinaison des causes de niveau 1, à la question du pourquoi, l'évaluateur va faire une répartition sectorielle des réponses afin d'élaborer les différentes causes qui sous-tendent l'existence du problème. En dessous, on va retrouver les sous-causes. La déclinaison des sous-causes va être orientée suivant la courbe logique des causes par un critère entonnoir qu'on a appelé le critère entonnoir. Ici, le critère entonnoir va aider l'évaluateur à passer dans chaque groupe sectoriel de causes à une déclinaison qui va être du général vers le particulier. Exemple. Nous avons dit que les conditions de vie des populations du village X sont dégradées à la suite d'une catastrophe naturelle parce que, d'une part, les conditions d'accès aux services eau, hygiène et assainissement sont dégradées. Pourquoi dit-on que les conditions d'accès aux services eau, hygiène et assainissement sont dégradées? Parce que, critère entonnoir, du général au particulier, parce que d'une part, les conditions d'accès à l'eau potable, c'est-à-dire que je quitte du général, qui est le secteur eau, hygiène, assainissement, pour tomber dans une approche entonnoir, c'est-à-dire du général au particulier, pour tomber dans une singularité du secteur eau, hygiène, assainissement, notamment l'eau. Parce que les conditions d'accès à l'eau potable sont dégradées. Entre autres, pourquoi dit-on que les conditions d'accès aux services eau, hygiène et assainissement sont dégradées? Parce que, sous cause du niveau 2, les conditions d'accès à l'hygiène sont dégradées. Pourquoi dit-on que les conditions d'accès aux services eau, hygiène et assainissement sont dégradées? Entonnoir, parce que les conditions d'accès aux services d'assainissement
sont dégradés. À ce niveau, l'évaluateur aura décliné une approche sectorielle pour avoir les causes de niveau 1 et une approche entonnoir pour avoir les causes de niveau 2. Les causes de niveau 2, quant à elles, vont encore être déclinées en sous-causes de niveau 3. Et on dira, pourquoi dit-on que les conditions d'accès à l'eau potable sont dégradées? On dira, par exemple, parce que le nombre de points d'eau fonctionnels est insuffisant. On va encore aller avec l'approche entonnoir. On va dire, pourquoi dit-on que le nombre de points d'eau est insuffisant? On va descendre un peu plus bas. On va dire parce que les pannes sont récurrentes au niveau des points d'eau, d'une part. D'autre part, parce que la population a, en termes d'exemple, augmenté. Et d'autre part encore, parce que tout simplement, les besoins en eau de la population ont augmenté. Et donc, dans cette déclinaison, on va se dire, pourquoi les pannes sont-elles récurrentes au niveau des points d'eau? On va répondre parce que, d'une part, les tests de réchange ne sont pas de bonne qualité. D'autre part, parce que les bénéficiaires ou bien les usagers n'ont pas été suffisamment formés à l'entretien et à la maintenance des points d'eau. D'autre part, on va dire parce que les moyens de prise en charge sont insuffisants. Et donc, on voit bien que la logique de la déclinaison des causes va être premièrement sectorielle, c'est-à-dire que l'évaluateur va regrouper les causes dans des secteurs d'activité prédéfinis et ensuite va les décliner dans un processus du général vers le particulier à l'élément le plus infime possible qui peut être considéré comme une cause du problème central. Et donc, la logique des causes s'appuie donc sur deux leviers, le levier sectoriel et le levier entonnoir. Au niveau de la logique des effets, l'évaluateur va principalement faire face, suivant la logique définie, à une augmentation des risques de quelque chose. Et donc, le fait que les conditions de vie des populations du village X soient dégradées va avoir une implication qui va être liée principalement et premièrement aux causes de niveau 1 parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc, pour le cas des conditions de vie, des conditions d'accès aux services eau, hygiène, assainissement qui sont dégradées, on va avoir comme implication des causes, comme implication des effets en lien avec la logique du risque, on va avoir une augmentation des risques liés aux maladies hydriques ou bien aux maladies liées à l'eau. Donc, une augmentation des risques de contracter les maladies liées à l'eau. On dira par exemple que les risques de maladie ou bien le risque de contracter une maladie hydrique ou une maladie liée à l'eau augmente au sein de la communauté. Et donc, quelle est l'implication de ce que le risque augmente? Suivant notre logique de la courbe des effets, on va avoir une augmentation des cas. On dira les cas de maladies liées à l'eau ou les cas de maladies hydriques augmentent au sein de la communauté. Et dans une logique d'aggravation de la condition ou bien d'aggravation des effets, on va quitter du risque vers la fatalité et on dira à terme le nombre de décès de suite de maladies hydriques augmente au sein de la communauté. Et donc, l'évaluateur sera parvenu, grâce à la logique des causes et à la logique des effets, à l'élaboration d'un arbre à problème pertinent qui va reposer sur les données collectées au cours de la phase du diagnostic. Et dans cette démarche, l'évaluateur va donc engager une activité de planification adéquate, adaptée et pertinente
pour répondre aux problèmes rencontrés. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo et nous vous prions de partager la vidéo, de laisser un commentaire et de respecter les mesures barrières. Merci.